Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va bien, merci. J'allume ma bougie. Ouh, bien, on essaye, on essaie. À quoi bon se cacher? Tout se sait, tout se sait. C'est toujours la même chanson qui revient dès que je commence une vidéo, une guidance. C'est incroyable. Voilà. Et cette chanson commence, les paroles de cette chanson, c'est des mots et des mots. À comment se calme. Tu veux jouer, on commence, mais les dés, je les lance. Bref. Donc voilà. Donc dire qu'il y a des synchronicités quand même. Donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre, les amis. On y va. Merci mes guides, mes messages, mes défunts. Je vais me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Donc on va travailler aujourd'hui avec le petit Lenormand et le nouvel été là. J'ai l'oracle de la Sibylle qui est là-bas. Je pense qu'il va peut-être m'appeler aussi. Je ne sais pas, on verra. Ah, il y a des nuages, il y a des soucis. Hein. Il y a des soucis, hein. C'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Derrière les nuages, il y a du soleil. C'est rien. C'est pas très important. C'est des petits nuages. C'est des soucis passagers. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Hein. Tous les jours, on a notre lot de soucis, mais l'important, c'est qu'il faut prendre du recul, en fait. Vraiment prendre du recul dans la situation dans la situation problématique, et puis prendre du recul et se dire que voilà, c'est pas si grave, quoi. C'est juste un grain de sable à un moment donné. Soit la machine elle s'enraye, il va falloir réparer la machine, ou soit voilà. Bref, vous voyez. Allez, on va se faire une petite coupe. Merci pour vos retours, vos gentils messages, vos retours, vos témoignages aussi. C'est vraiment important pour moi et franchement, j'en suis très, 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 très heureuse. Allez, on y va les amis. Je vais essayer de faire comme ça vous allez voir en même temps. On a quoi? Ah ben... Bon, on a des soucis avec une langue de vipère. On a des soucis concernant un changement, une évolution aussi. Ici, on a une évolution, un changement, on a une possibilité d'avoir une femme. On a un couple. On a la dame de trèfle et le roi de trèfle. Le roi et la dame de trèfle. Alors là, on a un couple. C'est rare, hein? C'est très rare. Mais voilà, et là on voit qu'il y a des soucis quant à l'évolution, il y a des nuages, c'est compliqué. Bon. On a de la communication verbale, orale, concernant la santé. On peut parler de santé, on peut parler famille, on peut parler aussi enracinement, longévité. On parle sur du long terme, on parle sur des projets possiblement aussi sur du long terme. La communication est brouillée. Hein. Là, la communication est brouillée, c'est compliqué, c'est nuageux, c'est pas clair. Il y a du brouillard. C'est une communication, il y a des parasites sur la ligne, c'est pas clair. Et en fait, là, on vous parle de santé. Entre l'arbre et le serpent, on peut vous parler de santé. Bonjour Apollon. On vous parle d'arbre et d'évolution, on vous parle de santé, on vous parle de longévité. De quelque chose qui peut durer dans le temps ou qui est stable. On peut vous parler de stabilité aussi. Prenez comment ça vous parle. Hein. Il y a plusieurs messages. Tous les messages ne se lient pas entre eux. Ne se relient pas entre eux et voilà. Je suis désolée, hein, je fais ce que je peux pour les cartes, mais en fait Apollon il prend tellement de place que je suis obligée de remonter mes cartes. Et oui, ronronne, et il est en train de me rentrer ses griffes dans le bras. Alors ensuite on a quoi? Non mais là Loulou tu me gênes. Non franchement là Loulou je peux pas. Mon bébé. Allez. On y va, parce que là, je peux pas. C'est pas possible. Allez.
J'ai du mal à travailler à l'envers. Mais pourquoi ce jeu? Alors, attendez, parce que du coup, je me demande... Ah, punaise, mes cartes sont mélangées. J'aime pas avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. J'aime bien que tout soit à l'endroit. J'aime pas... J'aime bien quand tout est droit et à l'endroit. J'aime pas les trucs à l'envers. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers non plus. Ah là là. Bon, des fois, il y a des trucs qui sont bien à l'envers, hein, mais pas tout. Chut, chut. On reste sage, d'accord? On reste sage, les amis. Ok? Allez, on y va. Bon, alors. Ah, ça va. Ben non, elles sont encore à l'envers. Elle est encore à l'envers, celle-ci. On a de la tristesse, là. Hmm. On a du stress, on a de la souffrance au niveau du cœur. Là, il y a vraiment des souffrances, il y a de la souffrance au niveau du cœur. Ça fait mal. Je peux pas vous dire autre chose en fait. Là, il y a de l'autoflagellation. Il y a quelqu'un qui s'auto-flagelle au niveau sentimental. Euh, on vous parle de santé cardiaque aussi ici, hein. Attention, hein. Prenez soin de votre cœur, d'accord? Parce que là, on pourrait vous dire que vous allez entendre parler de quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a des souffrances, qui a mal en fait. Il y a quelque chose qui fait mal au niveau du cœur, soit au niveau santé vraiment, soit au niveau sentimental. Mais là, il y a quelque chose qui fait mal, ok? Bon, il y a une union, hein. Alors là, il y a une union. Il y a un contrat, il y a une signature concernant le cœur, une union sentimentale, mais on voit que c'est bloqué. Pardon, c'est bloqué, c'est souffrant. Alors, soit c'est bloqué, c'est souffrant, soit il y a une union pour cet hiver, mais ça va être souffrant. On va en souffrir, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'autoflagelle là. Il y a quelqu'un qui se... J'ai le mot sacrifice. J'ai quelqu'un qui se sacrifie dans une union pour cet hiver. On va voir la suite. Tout doux. Oui, il y a une union, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est bloqué. Soit c'est bloqué ou soit c'est pour cet hiver. D'accord? Je vais retirer ça, ça me dérange. Hop. Une union, un contrat pour cet hiver, ou alors une union, un contrat bloqué, une signature bloquée. Mais en tout cas, c'est pour cet hiver. On a un cadeau ici. On a une invitation. C'est chouette. Une invitation. Là, il y a de l'imprévu. Ok. Là, il y a une invitation concernant une signature, un contrat, possiblement sentimental, un rendez-vous sentimental. Et on vous dit que c'est imprévu pour cet hiver. On va voir. Alors, il y a un monsieur qui se déplace. Il y a un monsieur qui se déplace. C'est imprévu, c'est sur du lointain. Ça peut être un cadeau, hein. Ça peut être une chance. En tout cas, il y a une invitation. Il y a une invitation, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a un monsieur qui se déplace ici pour un rendez-vous, pour un contrat. Par contre, là, vous allez avoir des réponses concernant un choix, concernant une décision à prendre. Ce lointain-là, ce voyage. Alors, faites attention, si vous prenez un véhicule, surtout si vous êtes une énergie masculine, on peut vous dire ici que vous allez vous tromper de route. Vous pouvez vous tromper de route ou peut y avoir une déviation ici, d'accord? Si vous prenez votre véhicule, ok? On peut me parler de clés, de solutions concernant un choix, une signature concernant un choix, avoir des réponses concernant un choix, concernant une décision à prendre. On vous apporte la clé, hein. Là, on a une maison.
une maison, un foyer à la campagne. Il y a différentes possibilités. On a le côté émotionnel, là, on a le côté de la lune. C'est possible aussi pour les gens qui sont sur un déménagement. C'est possible que si vous avez un projet de déménagement ou de lieu de vie, je ne sais pas, on vous dit que là, il y a une clé, il y a une clé de maison. Ah, vous pourriez avoir les clés d'un logement, d'une maison, d'un lieu de vie. Il y a plusieurs entrées. Et là, on vous dit, c'est une question de temps. Il y a une question de cycle. Soit un cycle lunaire, donc un mois, soit en année. Je ne sais pas, je vais voir. Mais il y a un côté émotionnel là au niveau du foyer aussi. On vous parle de pleine lune, de nuit. On vous parle de travail, de ruse, de méfiance. Méfiance, ruse, renouveau, hein. Là, de nouveau, il y a de la ruse, il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui tourne autour de chez vous, hein. Il y a un renard là, il y a quelqu'un qui vous observe, qui tourne autour de chez vous, qui tourne, qui observe, qui voit, et là, il y a quelque chose qui recommence, hein. Et c'est peut-être... c'est ambigu. C'est ambigu. Avec la lune, c'est ambigu. C'est pas clair, hein. Il y a un renouveau là, c'est pas clair. Si on considère ça au niveau donc relationnel, social, je peux vous dire que là, il y a des gens qui tournent autour de vous, qui tournent autour de chez vous, qui vous observent, qui vous étudient, qui est très patient, qui est très intelligent, parce qu'il y a de la ruse. Là, il y a de la ruse, il y a des masques. Il y a de l'intelligence et de la ruse. Et là, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'est... Donc ça s'est terminé, mais ça recommence. Ça recommence. Et là, ça recommence. Et c'est caché, en fait. Avec la lune, j'ai envie de dire, c'est caché, c'est dissimulé, c'est ambigu, ça me parle du passé. Là, il y a un retour à la nostalgie du passé. Je sais pas pourquoi, hein, mais si on met ça au niveau pro, je pourrais vous dire que là, il y a un travail à domicile, il y a un emploi à domicile. Donc, soit vous allez vous déplacer de domicile en domicile, soit vous allez travailler de chez vous, ici. Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'était terminé. Donc là, il y a un travail qui s'était arrêté, et là, ça va reprendre. Mais peut-être que vous allez travailler de nuit, hein. Peut-être que là, il y a une reprise de travail, mais de nuit. Ou alors, il peut y avoir une ambiguïté au niveau du travail. Soyez méfiants. Là, on vous dit d'être méfiant par rapport à cette situation parce qu'il y a de l'ambiguïté, il y a quelque chose de pas clair. Donc, soyez prudents, que ce soit au niveau social, social et comment émotionnel, social et professionnel. Soyez prudents, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a un renouveau au niveau du travail, hein. Ici, on vous parle d'officiel. On vous parle d'officiel, on vous parle de fin. Alors, j'ai cette carte-là qui représente la loi, la justice, qui représente, ça peut être un avocat, quelqu'un en uniforme. Quelqu'un en uniforme, ça peut être un avocat, un juge, ça peut être un médecin aussi, avec la robe de médecin, le lit, ça peut représenter la santé. On vous parle encore une fois de travail, de ruse, de méfiance. Méfiez-vous. Il y a un travail...
On vous parle de sérénité, de tranquillité aussi. J'ai une notion, hein, mais j'arrive pas, ça ne veut pas sortir. Au niveau justice, au niveau du travail d'un avocat ou quelqu'un de la justice, et vous voyez le travail que cette personne fait, c'est on va creuser, on va chercher des infos, on monte un dossier, on fait des recherches. J'ai cette notion-là en fait, avec la ruse, la méfiance ici. Limite, ça me fait même penser à un détective privé, vous savez, qui va fouiller dans... voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Par contre, là, on me dit qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté avec cette personne-là, où cette personne a arrêté quelque chose au niveau de son travail. Et là, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui recommence. On peut vous parler de tristesse et de peine ici, hein. De difficultés, vraiment de grosses difficultés. Ça peut être de grosses difficultés au niveau de la justice. Concernant le travail, il y a peut-être des gens qui sont prud'hommes là. Il y a peut-être des gens qui sont prud'hommes. Concernant le travail, et si c'est perso, je pense qu'il y a des procédures qui sont en train de revenir, qui étaient terminées mais qui vont revenir. Des procédures de justice concernant soit le travail, soit concernant quelqu'un qui fait semblant, qui porte des masques, qui est rusé, qui est manipulant, qui est une histoire de fausseté, d'intelligence, voilà. Méfiez-vous, d'accord? Parce que là, je vois, pour moi, il y a une procédure qui reprend, hein, ou qui démarre. Mais pour moi, ça reprend parce que là, on a la fin. Et là, on a le renouveau. Donc, effectivement, on a quelque chose qui était terminé et là, ça reprend. Ok. Et c'est pas quelque chose de bon. Ok? Waouh! Alors, contrairement aux associations d'avant, on a ici une notion de bonheur, de joie. Concernant cette personne aussi ici, on peut nous parler de sérénité. On peut avoir une notion ici, donc je vous ai dit, hein, tout ce qui est justice, tout ce qui est médical, quelqu'un qui porte une robe, un uniforme, quelqu'un de bien placé socialement, qui a une certaine autorité, un pouvoir d'autorité. Avec le livre, ça peut me parler de février. On peut me parler ici de bonheur, de joie, avec de chaleur, vraiment de chaleur au niveau du soleil. Par contre, les souris, on voit qu'il y a quelque chose qui ronge. Il y a quelque chose qui ronge ce bonheur, ce soleil. Et là, on voit que c'est la fin. C'est triste, en fait. C'est très triste. On a une perte qui va nous attrister, là. Pour autant, c'est quelqu'un de rayonnant. Ou alors, là, on a une situation justice médicale très belle, très chaleureuse. On a de la sérénité, on est bien. On pourrait me parler même d'huile essentielle qui chauffe. Vous savez, de l'huile qui chauffe. Là, on pourrait avoir le fait de récolter les miettes. Là, les souris, elles sont en train de manger du grain qui est tombé au sol sur la lisière d'un champ de blé qui est encore sur pied. Et en fait, le blé, quand il est coupé, quand il est récolté, en fait, la machine, elle récolte, mais elle laisse beaucoup de débris derrière, en fait. Et putain, je suis en train de voir, mais je suis épuisée, en fait. Je suis épuisée. Et en fait, là, les souris, eh ben, je pense qu'elles auront plus à manger après, une fois que le blé sera coupé,
que pendant, vous voyez? Hem Et du coup, ça va être terminé, hein. La perte, la sensation de perte, la sensation de manque, ça va être terminé, d'accord? On en finit avec ça ici. OK. On peut vous parler de cet été, hein, au niveau récolte, au niveau, je pense que, il y a quelque chose qui va se terminer cet été. Je sais pas comment ça va vous parler. Alors, je viens d'entendre, c'est pas cet été, c'est au retour des beaux jours qui fait fondre la neige. Donc février, mars peut-être? Je ne sais pas. OK. Ouf. Alors, on a un déplacement, un déménagement, une femme, une meilleure amie, une sœur très fidèle, très, très accompagnante, très bienveillante. On a vraiment une amie, une mère, une fille qui est près de vous, qui est sincère, qui est présente, fidèle. Le chien, voilà, vous voyez, c'est vraiment, pardon, on représente vraiment le fait d'être proche, de prendre soin, de bienveillance, de compagnie, de protection. Il y a une femme qui est comme ça. On a la chaleur, on a le soleil, donc c'est quelqu'un de très beau, de très rayonnant, de très chaleureux. Et là, on vous dit qu'il y a une perte, hein. Ça vous ronge. Pourquoi ça vous ronge? Il y a des soucis relationnels avec cette personne. Vous avez des soucis relationnels avec quelqu'un qui est proche de vous, hein. Une mère, une meilleure amie, une fille, une sœur. Il va y avoir une perte. Il va y avoir de la perte ou alors ça vous ronge, il y a une perte d'amitié, une perte de fidélité, un éloignement, peut-être un éloignement émotionnel. On peut nous parler de déménagement ici, de déplacement aussi pour cet été. Pourquoi pas? C'est triste là. Je trouve que c'est triste là parce que on a ce chien là qui ne demande qu'à être là. Et en fait, les souris, ça représente un manque. Ça représente le manque, le vol, la perte, le fait d'être rongé par. C'est dommage. C'est dommage que ces souris soient sur une belle énergie comme ça. Là, on a trois belles cartes de lien, de chaleur, de gentillesse, de fidélité. Et malheureusement, il y a ces souris qui sont là et qui. Souris, c'est des. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça les souris? C'est pas des parasites, c'est des. Ah mince, je sais plus. Oh, je sais plus. Je suis fatiguée en fait. Les souris, c'est pas des parasites, c'est quoi? Dites-moi! Euh, Parasites, c'est pas des parasites. Non, c'est des rongeurs. Ah mince, je l'ai pas le mot. Enfin bon, bref. J'ai pas le mot. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est dommage d'avoir cette énergie-là à ce moment-là. Ok. On vous parle d'une femme ici. Donc, oui, effectivement, là, on a bien l'histoire d'une femme, d'une meilleure amie, d'une sœur. On a peut-être une personne féminine qui est loin, qui fait des allers-retours, qui voyage. Par contre, là, on vous parle de fidélité, mais à distance. On vous parle de distance ici, de lien, de lien à distance et de. Il y a une notion d'amical. Ouais.
quelque chose d'amical, quelque chose de lien, quelque chose de... Mais il y a les réseaux aussi, hein. On peut avoir une amitié ici via les réseaux. Avec cette personne qui serait une sœur, une meilleure amie, une fille. Euh, ou alors c'est vous, madame, qui avez ce genre de relationnel via les réseaux, mais c'est très beau, hein. C'est très très beau, hein. C'est un lien fidèle. On a une femme qui est connectée aussi, hein. On a de l'argent, vous allez avoir des nouvelles d'argent. Bon, on a une femme ici qui a des nouvelles d'argent. Vous allez avoir des nouvelles d'argent par Internet encore. Ça peut être vérifier les comptes. Il y a une grosse somme d'argent là, c'est une grosse somme d'argent. Vous allez en avoir des nouvelles ici via les réseaux, d'accord? Bon, on vous parle de banque, hein. Effectivement, l'ours et la tour, c'est la banque, hein. Ça, c'est la banque. Il va y avoir un déplacement ici. Vous allez avoir un rendez-vous. Je pense que vous allez recevoir une notification de rendez-vous pour aller à la banque. Vous allez vous rendre à la banque. Là, on a une histoire de solitude. On a l'ours. L'ours est un animal solitaire, prudent. On nous parle d'une personne prudente, solitaire, euh, qui avance intelligemment, qui réfléchit. euh, qui réfléchit où elle met les pieds. Et là, on vous parle de solitude, d'isolement. On a une personne ici qui est solitaire, hein. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Et des nouvelles qui arrivent vers cette personne. On vous parle de chance. On vous parle de chance, de joie, de documents. Vous voyez, des documents qui arrivent. Des documents administratifs, hein. C'est une chance. Vous avez une chance ici au niveau administratif. Vous allez recevoir les documents. D'accord? C'est beau, hein, c'est beau. Il y a de la nouveauté, il y a de la jeunesse. Par contre, il y a de la... On va couper. On va couper avec un enfant. On va couper avec quelque chose de jeune. Ou alors, on va récolter. On va récolter de cette situation. Là, on a de la jeunesse, hein. On a de la jeunesse, on a de la joie, on a de l'insouciance, on a quelque chose de nouveau, de frais. On peut nous parler de printemps ici, hein. On peut nous parler de printemps. Ici, on peut nous parler de récolte et de savoir, de connaissance. Vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre. Il y a peut-être un nouvel apprentissage, une formation d'ailleurs. Oui, c'est possible. C'est possible. Et là, on vous parle encore une fois de social. Ah, ça peut être un parc d'enfants ou un endroit où il y a des enfants. On vous parle d'abandon, de solitude. On peut vous parler d'abandon, encore une fois. C'est pas la première fois, hein. Ça fait un petit moment que je tire des cartes comme ça, d'un enfant où il y a un abandon. Ici, où il y a... alors, c'est pas forcément... Ça ne veut pas forcément dire que vous allez abandonner votre enfant. On peut nous parler d'un enfant qui a une sensation de solitude, d'isolement, qui se sent un petit peu rejeté, abandonné. On peut nous parler d'un parc d'enfants isolé ici. On vous parle de stabilité, de structure. On vous parle de structure pour les enfants. Une structure pour les enfants, une structure pour... mais c'est bon, hein, vous allez récolter parce que là, on dit qu'on coupe avec la solitude, avec l'isolement, hein, au niveau de cette situation. Donc, c'est très, très positif. OK? Allez, on y va. Alors, excusez-moi, je vais mettre... Voilà. On y va. On va faire un petit carré neuf. Pardon. Des mots et des mots. Oh, j'aimerais bien me retirer cette chanson de la tête, ça m'énerve. On a cet hiver qui est là, les amis, ou des blocages. Celle-ci, elle s'est sauvée. On a de la stabilité. On nous parle de famille, de stabilité pour cet hiver.
La montagne, elle est ancrée, elle est posée, elle est stable, elle est costaud. Le chêne, c'est pareil, hein. Le chêne, il est stable, il est posé, il est en bas la terre-yang et le bois-yang, c'est des éléments qui sont là, qui sont posés, qui sont stables, qui ne changent pas d'avis, qui sont droits, qui sont très justes. Euh, Allez, on y va. Merci Mégane, les feuilles, les messages, je me défends de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regardent. Allez, on y va. N'oubliez pas que je suis à votre disposition si vous souhaitez un accompagnement sur votre chemin spirituel, si vous voulez que je vous accompagne, que je vous guide sur votre chemin de vie aussi, sur vos blocages, si vous rencontrez des difficultés, si vous souhaitez une guidance personnalisée. Bref, vous avez tous mes coordonnées de contact en descriptif de vidéo. Voilà. N'hésitez pas, vous avez mon téléphone, mon mail, vous avez aussi le lien sur mon site internet. Vous pouvez aller consulter, prendre rendez-vous, même si vous en avez envie. On vous parle de nouvelles, de courriers, de correspondance. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On vous parle de route, de chemin, de direction. Faire un choix. Voilà. On a de la stabilité. On est fixe, on est stable. Pour autant, alors c'est rigolo parce que là on a 3 et là on a 3. Je pense qu'il y a le chiffre 3 qui est important. Peut-être une triangulaire. Peut-être que vous avez 3 possibilités, qu'il y a 3 voies, 3 routes, 3 opportunités, 3, voilà. J'ai le chiffre 3 qui est là. J'ai comment dire, j'ai une sensation aussi d'abandon vis-à-vis de ses choix, de quelqu'un qui se sent seul, abandonné vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de cette décision à prendre. Bon, on vous parle de sagesse. On vous parle de sagesse, on vous parle de loi, de justice, de médical. On a quelqu'un là qui est dans la loi, dans la justice, qui porte un uniforme. Encore une fois, il est ressorti déjà tout à l'heure. De toute façon, c'est normal, puisque je fais toutes les cartes, donc c'est normal que ce soit ressorti. Mais là, on voit qu'il y a un choix, il y a une direction, une nouvelle direction à prendre. Et c'est officiel. Il y a une direction officielle à prendre, il y a un choix officiel à prendre pour une sérénité, pour une tranquillité. Bon, on coupe, on fait un choix, on prend une décision, effectivement. Là, on a vraiment la notion d'avoir une route, et avec la faux, on coupe, et du coup, on se retrouve avec 2. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Et là, il y a un renouveau. On recommence quelque chose de nouveau. C'est un recommencement perpétuel, en fait. Ça me fait penser alors, peut-être les poupées russes, mais aussi aux feuilles qu'on déchire. Déchirer une feuille. Déchirer en 2. Alors, vous avez une feuille, vous la déchirez en 2, vous avez 2 feuilles. Vous les rassemblez, vous retirez en 2, vous avez 8 feuilles. Vous voyez? Et ça, c'est à l'infini, en fait. Vous voyez, c'est, je sais pas, j'ai une sensation de recommencer encore et encore et d'en avoir de plus en plus à chaque fois. Ou alors, prenez les poupées russes. Quand vous en ouvrez une, vous en avez encore une. Et vous l'ouvrez, vous en avez encore une. Et vous l'ouvrez, vous en avez encore une. Et à chaque fois, vous en avez toujours une en plus, en plus, en plus, en plus. Ouais, je sais pas, j'ai cette notion-là. Je sais pas à qui ça va parler. Dites-moi en commentaire. Bon, on a un masculin. On a un masculin, on a monsieur ici. Donc, c'est monsieur qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision. Monsieur qui est seul, qui est isolé. On a une sensation de lourdeur, de stabilité aussi. Hein, de stabilité. Wow, c'est beau. C'est quelqu'un de stable, mais de très chaleureux, de très brillant, de très lumineux. J'allais dire luminaire. Il y a peut-être une histoire de luminaire ici pour un masculin. Il y a peut-être quelqu'un qui doit mettre un abat-jour quelque part. Je sais pas. Mais là, j'ai un abat-jour en fait.
Bon, bref. Là, on a quand même quelqu'un de stable, de posé, de lumineux, de joie, de bonheur. Et on a un renouveau. On a un renouveau de bonheur ici, suite à la décision et au choix qui sera fait. On va regarder. On en a prévu. Bon, on en a prévu. On peut avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent, on a de l'imprévu, on a la famille. On a la famille, on peut avoir quelqu'un ici qui a coupé les liens familiaux. On peut avoir quelqu'un qui a coupé des liens familiaux ici, effectivement, avec un masculin, avec un patriarche, avec quelqu'un de... Oui, avec un patriarche, en fait, ouais. On peut avoir quelqu'un qui a coupé les liens ici. Il y a une coupure imprévue, hein. C'est pas... Ah oui, c'est une fin. Oh punaise, on termine avec la fin. Là, les amis, j'aime pas avoir des tirages comme ça, je vous jure que j'aime pas ça du tout. Ça me gave. Ça me gave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il y avait une situation stable, belle, au beau fixe, et que là, il y a un renouveau qui amène de la peine, et qui amène la faim, qui amène la tristesse, qui amène... Et c'est officiel, hein. C'est officiel, hein. Je pourrais même avoir un prêtre. L'homme de robe ici avec la croix. Je pourrais même avoir un prêtre. Quelqu'un de religieux. Une communauté d'église ici. Une communauté. J'ai pas l'église, mais une communauté. Une communauté religieuse. Que ce soit une église, une mosquée, n'importe quoi, un temple, n'importe quoi. Mais là, j'ai une communauté religieuse. C'est terrible parce que même si là, j'ai un renouveau au niveau du bonheur, ça va faire... C'est la fin, en fait. J'ai la fin, j'ai quelque chose qui se termine, en fait. Bon, on va voir avec... ouais, vous allez avoir des nouvelles d'un déplacement ou des nouvelles d'un lointain concernant une union, un contrat, une invitation. C'est une chance, hein. C'est une chance. Ben, au niveau contrat, signature, union, c'est positif, hein. Vous allez avoir une invitation qui vient de loin. Vous allez être amené à vous déplacer. Il y a un rendez-vous. C'est tout jeune, hein. C'est fragile, hein. Très très fragile, hein. Communication fragile. On vous parle de jeunesse, d'insouciance, de légèreté, d'enfants. On vous parle de famille. On vous parle de famille, donc là, on vous parle d'enfants, hein. Donc de génération, on vous parle vraiment de famille, hein, de lien familial, vraiment. Et comme on a l'enfant, soit on vous parle de vos parents, de vos grands-parents ou de vos enfants. Bon, il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de malsain, on a la vipère là, il y a quelque chose de malsain, c'est pas clair. Il y a des nuages, donc c'est pas clair, effectivement. Bon, on va voir. On va regarder avec le nouvel été là. On va le tartouiller, hein, ce cher monsieur était là. On va le tartouiller. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce mot, donc je le dis avec plaisir. Tartouiller, voilà. Je tartouille, tu tartouilles, nous tartouillons. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais même pas si ça vient de l'Aisne ou du Nord, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou c'est juste du vocabulaire du vocabulaire Corinne.
Ça fait partie de mon dictionnaire perso, comme beaucoup d'autres mots. J'invente des mots régulièrement. C'est comme ça, c'est chouette. C'est bien, hein, c'est bien aussi d'inventer des mots, c'est cool. Tout dit dou. Bon, aujourd'hui, les amis, Neptune sort du poisson. Hein, donc, Neptune sort de tout ce qui est émotion, sensibilité, tout ça. Donc, pour nous, cancer, vierge, voilà, on va être un petit peu moins dans l'émotion, un petit peu moins dans dans l'émotivité, ça va nous faire du bien, moi, parce que voilà. Par contre, pour les gens qui sont déjà d'un caractère sec et froid, ça va piquer. Hein. Là, il y a une transition, je crois, mais Neptune rentre en bélier à partir du 26 janvier. Et là, ça va piquer parce que là, on rentre dans le bélier. Neptune, il est froid, il est dur, il est strict, il est sévère. Donc, voilà. Allez, on y va. Merci mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Je prends les cartes qui tombent. Et je commence toujours ici, en bas, à gauche. On a le déplaisir. Bon, ben, on n'est pas heureux. Hein. On ne prend pas de plaisir du tout. Hein. C'est vraiment pas... Ok, super. Déplaisir. Bah écoutez, faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Hein. Quand on ne prend pas de plaisir à quelque chose, on ne le fait pas. Hein. Arrivé à un moment. N'est-ce pas? On fait en sorte de ne plus le faire. Des fois, c'est l'univers qui fait en sorte de ne plus le faire. Bon, on a le triomphe ici, mais comme c'est les cartes... On a du mouvement, on a la victoire, c'est beau. On avoue ici, et on a le triomphe. Bon, ici, le triomphe au-dessus de monsieur en plus. Donc là, je pense qu'il y a un masculin quand même. Hein. Il y a une histoire de masculin là-dessus qui est très chaleureux. On a encore le soleil ici vis-à-vis de monsieur sur la même ligne, donc c'est pas mal. Donc on avoue monsieur, ou une énergie masculine très rayonnante, très chaleureuse. Vous allez avoir la victoire. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger ici sur quelque chose qui est déplaisant. Et vous allez avoir la victoire. C'est beau, vous avez le triomphe. Magnifique. Magnifique. On a quoi ici? On a l'inconduite. Oh, il y a quelque chose qui se conduit. Il y a quelqu'un qui se conduit pas bien. Qui est lourd. Il y a quelque chose de lourd qui... C'est pas bien. C'est pas... et voilà. C'est l'infini. Ça recommence. C'est rigolo. Hein, j'ai cette notion de l'infini ici. Sur la même ligne que le recommencement et la tristesse on a quelqu'un là qui... On a une situation de... On a quelqu'un qui se conduit pas bien. Hein. Et ça recommence en fait. Ça recommence. On a une inconduite ici, ça recommence. Alors... Inconduite, moi ça me fait penser, parce que c'est quand même au niveau des amants, ça me fait penser à tromperie, ça me fait penser à quelqu'un qui ne se conduit pas bien. Hein. Inconduite, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Et on peut me dire que ben, quand on le fait une fois, on le fait deux fois. Hein. En général, bref, ça c'est mon opinion personnelle. J'ai aussi ici alors ça c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Il y a une histoire d'inconduite ici par rapport à une lourdeur, à une voie ici, à un changement de route. Il y a quelque chose de lourd, d'une situation, d'un comportement lourd. C'est pas du tout ce que je voulais dire à la base, mais c'est ça qui sort. Donc voilà, il y a un comportement de lourdeur, il y a un choix à faire officiel concernant cette lourdeur. Vous voyez, mes cartes, elles veulent tourner toutes seules, donc il y a une raison. Pourquoi je chante? Parce que j'ai besoin de chanter. Voilà, c'est un besoin que j'ai. On nous parle de sévérité et on vous parle d'économie. Bon, alors, si on prend le côté financier matériel, j'ai envie de vous dire, faites des économies. Hein. Faites-vous violence, vous n'avez pas le choix.
Là, il faut vous faire violence, vous allez être obligé de faire des économies. Si on vous parle relationnel, on a quelqu'un de sévère qui s'économise en fait. On a quelqu'un de sévère qui économise sa gentillesse, qui économise ses énergies. On a l'énergie ici. Voilà, on a quelqu'un qui économise ses énergies, qui garde pour lui ou pour elle son énergie, sa force. On a quelqu'un qui est dans l'économie. Hein. On a quelqu'un qui ne donne pas, qui ne partage pas et qui ne veut pas évoluer. Hein. Parce que là, on a le cocon à l'envers. Donc là, on a quelqu'un qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas changer. Ok, super. Alors, on va. On a quoi? On a le présent. On a des économies au présent. Donc là, on a quelqu'un qui s'économise, qui pense à maintenant, à l'instant présent. Quelqu'un qui doit s'économiser ici, à l'instant présent. Oh, je ne l'ai même pas vu sauter. Je ne l'ai pas vu sauter. On a l'issue. Bon, on a une issue. On a une issue ici. Alors, quelle est l'issue à cette notion de sévérité quant à le fait de s'économiser ou d'économiser de l'argent? Hein, ça peut être de l'argent. Hein. On a des conseils. On a l'issue, on a les conseils ici. Bon, ben, vous allez prendre conseil vers quelqu'un. Pourquoi pas vers cette communauté religieuse, hein. Peut-être que il y a un conseil, en tout cas. Ouais, il y a quelque chose qui est usé. Moi, j'ai une sensation de vieillesse ici. Alors, je peux avoir quelqu'un d'âgé ici. Mais je peux avoir aussi une usure, une fatigue, quelque chose qui... Vous voyez, on a l'érosion. L'érosion, c'est quand on a je ne sais pas comment vous dire, par exemple une falaise. Une falaise, c'est à force d'avoir des vagues qui viennent frapper et qui viennent se rouler contre un rocher, en fait, ça provoque une érosion. Vous voyez, parce que ça use, en fait. L'érosion, c'est de l'usure. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un, à force de recommencer, les choses difficiles, ben, on est en train de se fatiguer, on est en train de s'user ici. Ouais, on est en train de s'user, on est en train de se fatiguer. Et ça recommence perpétuellement, hein, puisqu'on a l'infini ici. Et il y a une notion de bien, hein, parce qu'il y a le soleil. On a une notion de bien, de générosité, mais ça use, quoi, ça fatigue. On a quelqu'un qui se fatigue. On a quoi? La fatalité. Avec la faux. Il y a une histoire de fatalité. Vous pouvez rien y faire. Là, il y a une fin. On termine avec le présent là. Il y a une situation présente qui se termine. Mais ça, vous pouvez rien y faire. C'est la fatalité, c'est comme ça. On peut peut-être avoir... J'en ai marre hein, d'annoncer des trucs comme ça parce qu'en plus, j'ai des retours qui confirment. Donc, il peut y avoir des décès. Là, c'est possible que j'ai un décès. Ouais. Possiblement une personne âgée. Possiblement qui aurait, je repense à la coupe, subi une intervention cardiaque, une chirurgie cardiaque ou une chirurgie au niveau des vaisseaux sanguins ou des choses comme ça. Et il y a un flux ici, un flux d'énergie
C'est pas, c'est strict, hein. On a peut-être quelque chose de strict ici au niveau énergétique, au niveau choix, au niveau flux énergétique. On a de la sévérité. Il y a quelqu'un qui économise son énergie ici, hein. On a quelqu'un qui s'économise aussi. On vous dit peut-être de prendre du recul, de vous reposer et de prendre votre temps et de faire les choses en temps et en heure. Il y a une économie, hein, à faire. Ah punaise, il faut que j'aille faire quelques courses. Moi. Je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vous assure, hein, les capacités comme ça, c'est pas un cadeau, hein. Je vous assure que c'est pas un cadeau, hein. Quand vous vivez des situations en canalisation, déjà ça vous épuise, vous sortez des canalisations, vous êtes vidé. Énergétiquement, on est vidé, hein. Et ça n'arrête pas en ce moment. Ça n'arrête pas. Des messages, des canalisations. Oh, bon, bref. On ne peut rien faire. On peut juste prendre. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Ok, et là j'ai quoi? Ah ben j'ai la sagesse, dites donc. Bon, on a du livre. On a du livre, on a de la sagesse. On peut avoir de... On a quelqu'un qui a beaucoup de sagesse ici, hein. Ce masculin-là qui est triomphant, il fait les bons choix, hein. Il fait les bons choix, il prend les bonnes décisions concernant le financier. Par contre, on peut dire que là, il y a une perte financière. C'est sage, en fait. On a la fatalité. Là, on ne peut pas faire autrement. Là, il y a quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Que ce soit... je peux voir une formation aussi, hein, ici. Hein. Là, il y a une formation, parce qu'on a quand même l'officiel ici. Il peut y avoir un professeur ici. Mais là, il y a une coupure. Hein. Il y a vraiment une coupure ici avec une situation officielle. Quelque chose qu'on croyait posé, qu'on croyait stable, et qui a pris une autre direction, en fait. Oui, parce que c'était pas stable, il y a la conduite. Il y a la conduite au-dessus, donc c'est pas stable, en fait. Au départ, c'était stable, mais plus après. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas conduit correctement. Ok. Là, on vous parle de sagesse, hein, de réflexion, de sagesse. On a la bougie. Ça peut me faire penser au livre des ombres, hein, qui, au jour d'aujourd'hui, ne s'appelle plus comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on appelle ça soit un journal intime ou soit un journal de vie. Mais là, on vous dit d'écrire, hein, dans votre journal de vie. Il y a plein de choses ici à écrire dans un journal de vie. Mais pour moi, il y a un décès aussi. Hein. Puis de prendre soin de vous, de vous économiser. On a des gens qui s'économisent naturellement par sévérité. Mais il y a une issue. Hein. Il y a une issue, il y a du conseil. Hein. Il y a du conseil. Vous pouvez demander conseil et demander de l'aide. On termine avec des tensions. On termine avec des tensions. On termine avec l'épée. On a beaucoup de choses qui piquent, hein, quand même. Hein. On a les trois fourches de l'encre. Donc voilà, ça pique. Hein. On dirait un hameçon. Un hameçon, quand on est hameçonné, vous savez, les hameçons, là, quand ils sont dans la bouche des poissons, surtout un trident, c'est dur à retirer. Hein. Une fois que c'est harponné, c'est harponné. Hein. De toute façon, les harpons, c'est pareil. Je crois qu'au bout, ils ont trois. Il y a beaucoup de choses comme ça marche par trois. Les pinces aussi, il y a des pinces à glaçons, des pinces à sucre. C'est trois fourches comme ça qui... Et vous avez ce mouvement-là d'arponnage, voilà, une fois que c'est pris, en fait, on ne peut plus le retirer. Ça, c'est clair. On a l'info qui coupe, qui pique aussi. Là, on a l'épée qui pique, qui coupe. On a encore la faux ici qui coupe, qui pique. On a cette issue ici. Alors là, on vous envoie une flèche. Là, on vous envoie peut-être
possibilité de vous faire aider, une possibilité d'aide, de soutien spirituel même. Mais ça ne reste qu'une possibilité. C'est des conseils, mais ça reste des conseils qui sont fragiles, d'accord? Parce que là, on est dans l'économie, d'accord? Donc on est dans la prudence, j'ai envie de dire. Ça reste des conseils, et là, on voit qu'il y a de l'érosion, en fait. C'est usé, en fait. Parce que là, on vous dit des choses, mais j'ai l'impression que là, il y a des gens qui ont des conseils, mais que les conseils, en fait, ils sont usés. Que la personne, elle a perdu foi. Ah oui, tiens, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Perdu foi. Euh, et qu'elle se dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est usé. J'en ai marre d'entendre la même chose. C'est la fatalité. C'est comme ça. C'est parce que ça doit être comme ça. Et puis basta. Et on accepte, en fait. Il y a une histoire de sagesse. Mais alors, c'est dommage hein, de savoir, de connaissances, de se renseigner, de fermer le bouquin. Voilà, c'est bon. Je ferme le bouquin et on n'en parle plus. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais on voit que c'est dommage parce que là, il y a des tensions et il y a des déplaisirs derrière. Donc, il y a des tensions et il y a il y a pas, les déplaisirs, c'est le contraire du bonheur et du bien-être. Mm. Bon, les amis, voilà pour cette guidance. Il y a un homme qui est en mouvement, là, qui veut changer quelque chose, qui va changer quelque chose. Ouais, il y a une coupe, hein. Il y a la coupe, on coupe avec la stabilité, ça va, on récolte, il y a quelque chose de lourd. On va peut-être couper quelque chose de lourd ici avec l'infini, ici avec la carte de l'infini, du recommencement perpétuel. C'est lourd, c'est pénible, c'est là, c'est stagnant, ça bouge pas. C'est toujours la même chose en fait. Là, j'ai quelque chose, c'est toujours la même chose. Et là, on coupe avec ça en fait. Et le fait de couper avec ça, ben ça crée du déplaisir. Parce qu'en fait, quand on sort de ça, là, on est dans un schéma où on a l'habitude. On est sur son terrain là. Même si c'est difficile, même si c'est dur, parce qu'on a quand même la sévérité, même s'il y a du manque avec l'économie, même si c'est pas forcément très agréable, mais on est habitué à ça. Et dans toute situation, quand vous êtes dans un contexte de vie, quel qu'il soit, et qu'on vous en sort ou que quelque chose, ben, en fait, ça vous crée une instabilité. Et du coup, en fait, vous ne savez plus. Et là, c'est ça, en fait. Ça va pas être agréable. Hein. Là, il y a quelque chose qui n'est pas agréable parce qu'on va sortir d'une situation pour laquelle on a une habitude, en fait. Voilà. Et comme on va sortir de ça, ben, c'est pas agréable du tout. Ça peut créer une déstabilité, un petit peu de pas bon. On a quelqu'un de sévère hein, ici, on a de la sévérité, il y a un choix à faire. On a le soleil hein, quand même. On a le soleil ici. Hein. Ça brille. Hein. Il y a quelqu'un qui brille par sa sévérité. Ah, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui brille par sa sévérité. Mais il y a plusieurs choix, il y a de l'imprévu, il y a de la... On ne sait pas, là on ne sait pas en fait, on ne sait pas où aller, parce qu'en fait il y a plusieurs... on peut changer de voie, on peut changer de route, on peut changer de voie,
Et c'est complètement imprévu, en fait. On ne sait pas. Et ça crée des tensions, hein. Bah oui, évidemment. Quand on a quelqu'un comme ça qui peut changer d'avis du jour au lendemain, là, je suis sur ce chemin-là, puis d'un coup, je décide de, ben non, en fin de compte, je vais à droite. Euh, Vous imaginez, euh, oh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? C'est très difficile, hein. Bah oui, mais bon, il faudrait savoir, quoi. Je vois quelqu'un qui dit, bah ouais, mais en fait, bah ouais, mais il faudrait savoir, quoi. Tu vas aller où? Enfin, on va où? On va à gauche, on va à droite, on va tout droit. En plus, tu préviens. C'est exactement ça. Quand vous suivez quelqu'un en voiture, quand on est en voiture, et ça, c'est le truc que moi j'ai horreur de ça. Suivre quelqu'un en voiture. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un et que vous suivez en voiture, en fait, et que la personne devant vous, qui est censée vous guider, en fait, hein, puisque vous la suivez pour vous rendre quelque part, la personne, elle roule déjà, elle roule alors plus ou moins vite, sans vous s'occuper de vous derrière si vous suivez ou pas. Voilà, des fois, vous vous dites, putain, voilà, merde. Qui tourne. Mais en fait, sans... Alors, imaginez que vous avez pris de la distance avec cette personne, et même qu'il y ait des voitures qui s'est soit arrivées entre deux, et qu'en fait, la voiture de devant, bah, elle sait où elle va. Donc, elle met son clignotant au dernier moment, elle tourne, sauf que vous faites attention déjà à aller plus vite parce qu'il faut la rattraper, ou alors à avoir des voitures devant, et puis en fait, vous la voyez pas, vous voyez qu'elle a tourné, mais il est trop tard, quoi. Putain, merde. Mais non, mais prévoyez. Bah oui, mais en fait, moi, je sais pas où tu vas parce que tu préviens au dernier moment, et voilà. Donc, et ça peut être une cause de tension ou de... Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Je peux pas... Et ça peut être le clignotant, justement, avec le soleil ici, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un feu, un clignotant. Il y a quelqu'un qui est stabilisé ici, hein, qui est arrêté à un feu rouge. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Bref. Voilà les amis pour ce tirage. Là, on vous parle de surprise, voilà, de parents ici, d'influence et d'obstacles. D'obstacles, d'allégresse, de grâce. Il y a de l'hésitation encore, on ne sait pas de quel côté, il y a de la perte. Il y a de la perte, il y a de l'autorité, et derrière, il y a de la passion et du dynamisme, et de la fausseté, de la clôture. Derrière, on a la joie. C'est incroyable parce qu'on a des bonnes cartes. Alors, on a des cartes, voilà, surprise, parents, influence, c'est pas mal. Puis hop, derrière, on a les obstacles. Vous voyez? Derrière, on a encore une fois de la grâce. Paf! Derrière, la grâce, l'allégresse, donc c'est quelque chose de beau. Puis derrière, on a de l'hésitation. Puis de la perte. Paf! Et puis de l'autorité, paf, hop, puis derrière, hop, ça revient. On a de la passion, on a du dynamisme, et puis, paf, hop, encore une fois, dissimulation, clôture. Puis derrière, ça revient, on a la joie. Et puis, paf, on a de la faiblesse, on a des rumeurs, on a de la fausseté. Et puis, ça revient, on a du succès, on a de la grandeur. Vous voyez, à chaque fois, il y a 2 ou 3 situations qui fait qu'on remonte, et aussitôt, paf, ça retombe. Et ça remonte, et ça retombe. J'ai jamais 5, par exemple, 5 cartes dans la même situation, soit dans le négatif, soit dans le positif. Mais j'ai jamais une continuité, en fait. J'ai toujours ça, en fait. Ça ne fait que ça. Ça change tout le temps. En fait, ça change tout le temps. C'est exactement ça. Ça change tout le temps et on ne sait pas. On sait pas si c'est dans le nord ou dans l'Aisne ou dans les Ardennes. Je ne sais pas d'où ça vient cette expression, mais on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Mais c'est une expression, voilà. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ou alors on a le cul entre 2 chaises aussi. On ne sait pas. C'est gênant d'avoir le cul entre des choses parce que si on s'assoit, on se casse la tronche. On se casse la gamelle. Donc voilà, c'est tourner autour du pot, du lard ou du cochon, en fait c'est la même chose, hein.
C'est exactement la même chose, hein. Mais ça veut dire qu'on tourne autour du pot, on titille, on pinaille sur le détail de qu'est-ce qui est quoi, de machin, de trucs, alors qu'en fait, on s'en fout, quoi. Clairement, on s'en fout à la base. Donc voilà. Je vous... On a l'absence ici avec la cage et on a la surprise. Je crois que c'était du côté surprise, ouais. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services, je reste à votre disposition. On se retrouve demain et demain, ça sera avec le 77. Bisous, bisous.